Salut à tous! Aujourd'hui sur Major Bac, on parle orientation et spécialité. Ça y est, la réforme du lycée est bel et bien passée et si tu es en voie générale, tu es donc concerné par ces grands changements. Tu es peut-être en proie au doute face aux spécialités à choisir pour la première et la terminale, mais rassure-toi, tu n'es pas le seul du tout. Quel que soit ton projet, Major Bac va t'éclairer sur les spécialités à choisir pour ton projet d'études supérieures. Allez, c'est parti! Juste avant de s'attaquer aux spécialités, petit point sur la réforme du lycée et ses modalités qui vont changer beaucoup de choses. Tout d'abord, l'objectif de la réforme de Jean-Michel Blanquer est de construire une nouvelle formule du lycée. Elle sera donc plus adaptée à la formation de futurs étudiants. L'idée est de proposer un socle commun de connaissances pour les 3 ans du lycée, complété par une spécialisation individuelle pour chaque élève dans quelques matières. Pour le socle commun, fini les séries classiques ES, S et L pour la voie générale. Tu vas devoir suivre 6 matières communes obligatoires pendant 16 heures par semaine, dont le français en première et la philo en terminale. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. En plus du socle commun, chaque lycéen devra choisir des enseignements de spécialité à la carte qui occuperont 12 heures par semaine. Tu devras sélectionner 3 enseignements pour la première et n'en conserver que 2 pour la terminale. Ces matières sont centrales dans ton parcours. Il est donc très important que ce choix soit vraiment mûrement réfléchi. Les spécialités sont plutôt variées et tu en auras 12 au choix. Tu pourras par exemple choisir parmi art, ou bien littérature et culture de l'Antiquité, ou encore informatique et sciences numériques, ou bien histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques, etc. Mais attention, toutes les spécialités ne sont pas enseignées dans tous les lycées. Sache que 88% des lycées présentent au moins 7 spécialités sur 12. Je te conseille donc de te renseigner sur les enseignements qui sont faits dans ton lycée, et ceux dans le lycée pas très loin de chez toi. Ça peut valoir le coup de changer d'établissement. Tu peux aussi choisir des options, ce qui peut être stratégique pour le bac et tes études supérieures. N'oublie pas que les modalités d'évaluation aussi ont changé. Terminez la semaine d'examen en juin. Elle sera remplacée par des épreuves de contrôle continu, des examens finaux et un grand oral. Je t'invite d'ailleurs à consulter notre article qui analyse tous les changements du bac que tu retrouveras sur majorbac.com. Passons maintenant aux choses sérieuses. Il existe 426 triplettes, c'est-à-dire des groupes de 3 enseignements de spécialité possibles. Filière par filière, on va regarder ensemble le choix des matières qui semblent le plus judicieuses selon ton projet. En principe, aucune filière ne peut refuser un candidat pour le choix de ses spécialités, mais attention, il y a quand même ce qu'on appelle des attendus selon chaque formation. Ces attendus sont un ensemble de compétences, d'appétences et de façons de travailler pour lesquelles certaines spécialités préparent mieux que d'autres. Regardons ensemble les 10 filières les plus communes. Numéro 1, les études de droit et de sciences politiques. Si tu veux faire du droit ou des sciences politiques, tu vas étudier le fonctionnement de la société d'un point de vue légal, historique et administratif. Pour ce type de formation, tu dois mettre l'accent sur la constitution d'une culture générale. Les exigences sont encore plus fortes pour un institut d'études politiques ou une faculté de droit réputée. De bonnes compétences d'expression écrite et orale et des capacités d'analyse sont aussi un plus. Pour aller dans ce sens, je te conseille de choisir parmi histoire géo, géopolitique et sciences politiques ou bien sciences économiques et sociales. Ces matières te donneront de nombreuses clés pour comprendre le monde actuel et renforcer tes capacités de rédaction. Tu peux aussi choisir la spécialité humanité, littérature et philosophie, un peu plus littéraire mais utile pour améliorer les capacités d'analyse et de rédaction. Si tu aimes les maths, ne te prive pas. Le droit et les mathématiques ne sont pas incompatibles. En effet, la façon de structurer un raisonnement rigoureux en mathématiques peut être très utile en droit. Si tu aimes les langues étrangères, vas-y également, ça permet de donner une dimension internationale à ton parcours. Numéro 2, les études de sciences économiques, commerce et gestion. Dans cette filière, tu étudieras les principaux concepts économiques et le fonctionnement des entreprises à l'échelle nationale et internationale. Si tu es curieux de l'actualité et des analyses économiques, si tu aimes le relationnel, alors tu peux y trouver ton compte. Les voies qui mènent aux études de commerce ont l'avantage d'être très nombreuses et avec des degrés variés de sélectivité. Chaque candidat peut trouver la voie qui lui correspond. Ça peut être un BTS, une licence, une classe prépa, etc. Encore une fois, les étudiants en économie et commerce sont souvent généralistes. Plus la voie sera sélective, plus les élèves devront avoir une bonne culture générale, un bon niveau de langue et de solides capacités d'analyse. Pour les spécialités, je te conseille de piocher parmi histoire géo, géopolitique, sciences politiques, langue et culture étrangère, sciences économiques et sociales. Petite astuce, les mathématiques et la littérature philosophie sont fortement conseillées pour les filières les plus sélectives. Numéro 3, les études d'ingénieur. Si tu veux faire des études d'ingénieur, sache que cette filière comprend généralement des élèves qui aiment les mathématiques, la physique-chimie et plus généralement la résolution de problèmes. Il faut donc développer de fortes capacités d'analyse et de logique. Pour faire des études d'ingénieur, tu as le choix entre différentes voies plus ou moins sélectives. BTS, DUT, classe prépa, etc.
Dans tous les cas, il est indispensable de prendre la spécialité mathématiques. Et si tu choisis aussi la physique-chimie, tu pourras avoir un bon bagage scientifique. Pour la troisième spécialité, tout dépend de ton projet. Pour vétérinaire ou agronomie, la spécialité sciences de la vie et de la terre peut être un bon choix. Si tu es dans un lycée agricole, pourquoi ne pas prendre biotechnologie, écologie? Si tu as un penchant pour la mécanique, tu as la possibilité de choisir sciences de l'ingénieur. Et enfin, l'option numérique et informatique peut être intéressante pour un parcours d'ingénieur lié aux nouvelles technologies. Si tu n'es pas encore sûr de ton projet, si tu veux te différencier ou tout simplement si tu veux étudier une matière non scientifique, n'hésite pas à choisir une troisième spécialité qui te plaît et beaucoup plus atypique chez les ingénieurs. Numéro 4, les études d'informatique et de numérique. Pour ce genre d'études, on cherche des candidats qui aiment l'informatique, la résolution de problèmes et la manipulation des chiffres. Les spécialités qui peuvent te préparer à cette voie sont sans grande surprise les mathématiques et les sciences numériques et informatiques. Pour la troisième option, tu peux rester dans le scientifique en choisissant les sciences de l'ingénieur ou choisir une option plus atypique mais utile comme par exemple les arts ou les sciences économiques. Numéro 5, les études de santé. Elles rassemblent les formations qui portent sur la santé et le bien-être d'un point de vue médical et social. Les candidats doivent avoir un fort intérêt pour les sciences, mais aussi les sciences sociales et les relations humaines en général. Pour réussir dans cette filière, je te conseille de choisir tes spécialités parmi mathématiques, SVT, biologie-écologie ou bien physique-chimie. Alors oui, tu auras une triplette 100% scientifique, mais ça reste indispensable pour poursuivre et réussir des études de santé. Numéro 6, les études de psychologie. La psychologie est une formation un peu particulière puisqu'elle n'est pas du tout enseignée au lycée. Les étudiants qui la choisissent sont souvent généralistes mais sensibles à la démarche scientifique. Pour cela, il est préférable de choisir une première spécialité scientifique parmi les maths, la SVT ou la physique-chimie. Pour les autres spécialités, chacun est libre de choisir ce qu'il veut puisqu'il n'existe pas de profil type en psycho. Choisir la spécialité numérique et sciences informatiques peut être judicieux parce que la psychologie se tourne aussi vers les nouvelles technologies. Tout comme choisir une spécialité de langue qui permettra de faire de la recherche à l'international. Numéro 7, les études de sciences humaines et sociales. Elles regroupent toutes les formations qui étudient l'humain et la société, comme par exemple la philo, l'histoire, la sociologie, etc. Ces disciplines demandent de très bonnes connaissances historiques, ainsi que des capacités solides de rédaction et d'analyse. Sans grande surprise, le mieux est de choisir parmi histoire géopolitique, sciences politiques, ou bien sciences économiques et sociales, ou bien humanité, littérature et philosophie. En troisième choix, tu peux prendre pourquoi pas les arts ou bien des langues. Numéro 8, études de langue, lettres et communication. Cette filière rassemble les métiers liés à la création littéraire sous toutes ses formes. Si tu aimes la lecture, l'écriture, l'analyse ou les langues, tu vas t'y plaire. Les étudiants sont caractérisés par leur ouverture d'esprit, leur bonne capacité de rédaction et leur expression orale. Il est judicieux de choisir tes trois spécialités parmi humanité, littérature et philosophie, ou bien littérature, langue et culture étrangère, ou bien littérature, langue et culture de l'Antiquité, ou encore histoire de l'art. Mais pourquoi pas prendre également histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques, ou bien sciences économiques et sociales. Numéro 9, les études d'art. Elles regroupent des formations variées, design, architecture, création, etc. Chacune de ces voies propose la pratique de la discipline artistique, mais aussi parfois l'étude de son histoire ou de son économie. Bref, dans les études d'art, il y a de la place pour les profils atypiques et très motivés. Je te conseille donc de choisir la spécialité art qui se décline en 7 sous-choix. À toi de prendre celui qui te correspond le mieux. Pour la seconde spécialité, tu peux choisir des matières propices au développement d'une bonne culture générale. Ça peut être par exemple les sciences économiques et sociales, ou bien histoire géopolitique et sciences politiques. Petit conseil, se spécialiser en mathématiques peut être très intéressant pour un futur architecte. Numéro 10, les études de STAPS. Cette filière forme à devenir professeur de PS, animateur, entraîneur, etc. Bien sûr, être bon en sport est loin d'être suffisant. Les bons candidats en STAPS sont des candidats polyvalents. Choisir des spécialités variées est donc la stratégie à adopter. Les spécialités mathématiques et SVT te permettront d'être plus à l'aise avec le côté scientifique et anatomique. Ou encore les sciences économiques et sociales, ou histoire géopolitique et sciences politiques, ou littérature et philosophie te permettront d'avoir une bonne culture générale. Et voilà, on a fait le tour des principales filières. Pour conclure cette vidéo, voici mes derniers conseils. Premier conseil, en classe de première, sur les 3 enseignements, je te conseille d'en prendre 2 vraiment axés sur la filière visée. Pour le 3e enseignement, écoute aussi tes envies. Tu peux dans certains cas te permettre de choisir une matière un peu moins liée à la filière que tu vises. Ça pourrait être l'occasion de nourrir ta curiosité et bref, de te faire plaisir en étudiant. Deuxième conseil, n'hésite pas à consulter le programme de chaque spécialité. Va au-delà du simple intitulé pour voir ce qui se cache derrière. Troisième et dernier conseil, des hésitations, des incertitudes, tu vas en avoir plein. Profite de cette longue période de doute pour construire un projet d'orientation auquel tu crois.
Parle-en avec ta famille, tes amis, tes professeurs et surtout commence à y réfléchir dès maintenant. Maintenant que te voici éclairé pour faire ton choix, n'hésite pas à retrouver toutes nos autres vidéos sur les réseaux sociaux.